Bonne nouvelle pour les noctambules du Finistère. Cet été, les bars des communes touristiques pourront fermer à 2 h du matin au lieu de 1 h jusqu'ici. C'est au maire qu'il reviendra d'accorder ou non cette prolongation, valable du 15 juin au 31 août. Elle était demandée de longue date par les professionnels qui espéraient toutefois qu'elle concernerait toutes les communes. Rennes se lance dans la circulation différenciée. À partir d'octobre, les voitures qui souhaiteront entrer dans la ville pendant les pics de pollution devront afficher sur leur pare-brise une vignette critère, la même qu'à Paris. Disponible en ligne, elle classe les véhicules de 1 à 5 en fonction de leur niveau de pollution. Environ 10% des voitures se déplaçant dans la capitale bretonne pourront en être exclues. Montant de l'amende en cas de non-respect, 68 € pour les voitures, 135 € pour les poids lourds. A noter toutefois, la rocade restera ouverte à tous. Une cinquantaine de parents d'élèves, élus locaux et enseignants ont manifesté ce mardi matin devant l'inspection académique de Saint-Brieuc. Ils étaient mobilisés contre le projet de carte scolaire qui devait être adopté définitivement dans la journée. Selon les perspectives annoncées, 19 postes d'enseignants devraient être retirés dans les Côtes-d'Armor à la rentrée prochaine. Début d'une opération de dépollution du marais de l'Abert à Crozon ce mardi. Objectif, lutter contre les macro-déchets qui peuvent se déverser dans la mer. Aucune opération de ce type n'avait été menée sur place depuis la reprise des lieux par le Conservatoire du Littoral en 1980. Le site, qui s'étend sur près de 90 hectares, accueille et joue un rôle de nurserie pour de nombreuses espèces. Enfin, c'est un record dont il se serait probablement bien passé. Un Finistérien de 19 ans a perdu le week-end dernier son permis de conduire 2 jours seulement après l'avoir obtenu. Il a été contrôlé par la brigade motorisée de Châtelain, positif aux stupéfiants. Seul avantage, il doit encore se souvenir de ses cours de code.